Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo du trading.fr. Je suis de retour après quelques semaines d'absence administrative et de vacances. On est donc reparti pour une nouvelle série afin de savoir ce qu'il faut retenir sur ces 5 prochains jours de trading. Et on commence tout de suite juste après ça. Alors avant toute chose, n'oubliez jamais d'aller jeter un coup d'œil en salle de trading pour voir ce que Jonathan fait avec son market profile, c'est toujours super intéressant. C'est pas que je comprends tout de suite comment ça marche, mais il faut bosser, mais par contre ça marche super bien. Donc n'hésitez pas à aller vous documenter chez lui. Et puis autrement, on attaque tout de suite avec la première chose qu'il faudra faire attention cette semaine. La première chose qu'il faudra retenir, c'est bien sûr la saison des résultats qui commence. On est à fond dedans, c'est parti, ça a commencé vendredi dernier. On a eu 2-3 bons chiffres sur les banques, on va dire surtout qui étaient moins pires que ce qu'on attendait. Et puis on a attaqué hier soir avec Netflix qui a sorti des chiffres, des nouveaux abonnés en dessous des attentes, mais par contre qui ont laissé entendre que leur nouvel abonnement avec les publicités fonctionnait super bien. Comme quoi on est super content de voir qu'il y a des gens qui adorent payer pour regarder des séries avec des pubs. Ça je comprends pas, mais c'est chacun son truc. Donc en gros ça va plutôt pas mal pour Netflix, même si le titre ne faisait pas grand chose. After Close, qu'il faudra retenir, c'est surtout les résultats globaux, mais surtout que ce sera surtout les commentaires du management qui vont avoir de l'effet ces prochains temps, ces prochaines semaines sur les marchés. Donc cette semaine on continue puisque ce soir on aura Tesla après la clôture, on aura IBM également, et puis deux trois autres titres assez importants cette semaine, mais c'est la semaine prochaine où il faudra s'accrocher au bastingage parce qu'il y aura les grands noms qui vont venir, toute l'équipe des GAFAM. Donc attention, résultats, nouvelle saison de résultats qui commence, ça va être chaud patate parce que globalement on attend des chiffres tellement pourris qu'on pourrait bien avoir des surprises à la hausse, et comme les gens sont majoritairement sous-investis parce qu'ils n'y croient pas, peut-être qu'on peut avoir des short squeeze. Deuxième chose qu'il faudra retenir cette semaine, c'est toute la thématique de l'inflation et de la récession. Aujourd'hui le marché est dans une zone de pivot, c'est-à-dire qu'il ne sait pas s'il doit être content parce que l'inflation a l'air d'être vaincue. On l'a vu avec certains chiffres qui ralentissent, les CPI qui sont moins forts, pas forcément en Europe, mais en tout cas aux États-Unis. On a vu globalement que si on décortique un petit peu les CPI, bah c'est pas aussi bon que ça parce qu'il y a toujours le problème de l'énergie. Je vous rappelle que le pétrole arrête pas de monter depuis quelques semaines. Donc on a toute cette thématique qui fait un tout petit peu peur, mais on a le sentiment quand même par rapport à ce qu'on voit entre l'emploi, entre les PMI, que finalement l'économie est quand même en train de ralentir et que finalement peut-être ce que fait la Fed c'est en train de fonctionner. Il se pourrait, et je dis bien il se pourrait, au conditionnel qu'au début du mois de mai, la Fed ne monte les taux que de 0,25%, et ça voudrait dire plus ou moins qu'on arrive au bout de ce cycle de hausse des taux, et donc tout le monde est super content, en disant super, à la fin de l'année, ils vont commencer à les baisser. Donc attention à tout ce qui est lié à l'inflation. Il y a autre chose qu'il faudra surveiller, c'est la récession, parce que après l'inflation, si on ralentit trop l'économie, forcément, mathématiquement, on se retrouve dans une zone de risque d'inflation, et tout le monde est en train de nous dire attention, si inflation s'arrête, eh bien récession pourrait arriver, et si récession arrive, ça pourrait quand même faire mal. Les experts qui sont tous plus ou moins négatifs sur le marché aujourd'hui pensent clairement que si la récession arrive, c'est un risque de 15 à 20% de correction sur les marchés. Alors attention à tout ce qui pourrait nous dire que l'inflation c'est fini, la récession ça arrive. Le pire qui pourrait nous arriver d'ailleurs, ce serait que l'inflation c'est pas fini et que la récession ça arrive quand même. Grosso modo, ça s'appelle une stagflation, et ça on n'aime pas du tout. Troisième chose qu'il faut retenir cette semaine, c'est les chiffres chinois. On a vu la semaine dernière que tout ce qui était manufacturing était plutôt en ralentissement, et on a vu en même temps que le CPI était très très faible aux États-Unis. 0,7% de CPI sur le mois dernier, c'est vraiment bas par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui sur nos marchés classiques, nos marchés occidentaux. Et puis alors, du coup, eh bien, on arrive aujourd'hui avec le GDP, puisque le PIB chinois est sorti il y a 2 jours, et grosso modo, il était beaucoup plus fort que ce qu'on attendait. On attendait 4%, c'est sorti à 4,5%. Ça veut dire que la croissance est de retour, donc c'est plutôt positif. D'ailleurs, on l'a vu sur les titres du luxe en France. Encore une fois, Monsieur Bernard Arnault est toujours un tout petit peu plus riche, c'est bien, on est content pour lui. Quand même 47,8 milliards de profits sur son portefeuille depuis le début de l'année, c'est pas rien. Et donc, du coup, le luxe s'est bien comporté. Mais par contre, on sent quand même que le marché se dit, est-ce que peut-être le PIB qui est sorti ce mois serait pas un tout petit peu exagéré? Et avec tout ce qui se passe au niveau ralentissement des PMI, on aura peut-être une mauvaise surprise qui pourrait nous tomber dessus le mois suivant.
Donc attention, il y a un peu de méfiance sur la Chine pour l'instant, mais il faudra faire très attention parce qu'ils sont de nouveau là. Et on parle beaucoup de rebond chinois, et si le rebond chinois pourrait être un tout petit peu plus un paix dans l'eau, eh bien c'est pas sûr que ce soit bien apprécié par les marchés. Quatrième chose qu'il faut regarder, qu'il faudra surveiller très attentivement sur les marchés, c'est la volatilité. La volatilité est en train de se péter la figure, c'est impressionnant, hein. On est à des niveaux très très bas, on n'a plus vu des niveaux pareils depuis des mois, et pourtant on a un stress généralisé sur les marchés et on a une certaine angoisse. On dirait que les gens ne veulent pas rater le train, donc on a vraiment cet engouement, cette envie d'acheter, hein, ce FOMO comme on dit en anglais, cette fear of missing out, et donc tout le monde est super confiant, peut-être trop confiant, et c'est vrai que ce qui fait un tout petit peu peur aujourd'hui, c'est le fait que l'on voit clairement que aujourd'hui, eh bien la vol est très basse, et quand la vol est très basse, ça veut dire qu'il y a peu d'acheteurs en options, les gens ne se couvrent pas, les gens n'achètent pas d'assurance de protection parce qu'ils ont beaucoup, voire trop confiance, ce qui veut dire que si jamais il y a une mauvaise nouvelle à laquelle on ne s'attendait pas du tout, ça pourrait descendre très très vite. Et la cinquième chose qu'il faut regarder, regardez ce graphique, c'est le CDS du Trésor américain, donc c'est l'assurance contre le défaut qui prend l'ascenseur, hein. Vous voyez clairement à droite du chart que ça monte comme une fusée, et bien ça veut dire quoi? Ça veut dire que les créanciers obligataires sont en train d'acheter des assurances parce qu'ils ont peur qu'éventuellement peut-être le Trésor américain fasse défaut, le gouvernement américain ne paierait plus ses dettes, et c'est l'angoisse du moment. On revient toujours à cette thématique de plafond de la dette qui nous fait un tout petit peu peur, et si ce plafond de la dette commence à nous péter dans les mains parce qu'on ne trouve pas d'accord, eh bien le risque serait effectivement un défaut de la dette américaine, ce qui veut dire que les gros créanciers obligataires, eh bien ils s'assurent en achetant des CDS, et quand le CDS prend l'ascenseur comme c'est le cas en ce moment, c'est pas une bonne nouvelle, hein, vraiment pas. C'est exactement ce qui s'est passé avec le Crédit Suisse, c'est exactement ce qui a failli se passer avec la Deutsche Bank. Quand les créanciers obligataires ont peur, ils achètent une assurance, les CDS montent, c'est ce qui est en train de se passer, et vous voyez que ça fait un moment qu'on n'est pas allé à ces niveaux-là sur le CDS de bon du Trésor américain, et ça veut dire que les gens ont de moins en moins confiance à la capacité du gouvernement à trouver une solution pour ce plafond de la dette, et donc potentiellement arriver à une situation qu'on ne voudrait pas voir, parce que j'ai même pas envie de vous expliquer ce qui pourrait se passer si les Américains faisaient défaut ces prochains temps. On dit et on estime aujourd'hui que si on ne trouve pas d'accord, le plafond pourrait être atteint et le risque de défaut pourrait déjà arriver au mois de juin. Donc à surveiller attentivement, parce qu'on n'a pas parlé beaucoup pendant la crise des banques, mais aujourd'hui on a un peu de temps libre, c'est le printemps qui revient, il fait beau, on commence à s'y intéresser de nouveau, donc faites attention au CDS du bon du Trésor et à l'éventuel défaut de la dette américaine. Voilà ce que l'on pouvait dire pour cette semaine, les 5 choses qu'il fallait retenir. En ce qui me concerne, je vous retrouve bien sûr la semaine prochaine pour une nouvelle liste de 5 choses à surveiller, peut-être certaines seront pareilles. N'oubliez pas d'aller jeter un œil chez Jonathan, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous avez aimé. Je reviendrai la semaine prochaine pour vous raconter de nouvelles histoires. D'ici là, passez une très bonne fin de semaine et un très très bon week-end. Bye bye.